Ah, je crois que je l'ai gardé ce numéro. Euh, Bon, moi, je fais des films documentaires, donc filmer, c'est aussi une manière d'aller vers les autres, quoi, simplement donc comme des fois dans la vraie vie, c'est une manière de réussir quelque chose que parfois on a de la peine à faire dans la vie, peut-être. Donc j'ai l'impression que vraiment le truc essentiel, c'est ça. En tout cas, le point de départ, c'était peut-être ça. Moi, j'ai commencé dans une école de cinéma en Italie, euh, qui était dirigée, plus ou moins dirigée, en fait. Il y avait une figure comme ça, un peu tutélaire, qui était Ermanno Olmi, qui est un cinéaste connu pour un film, du grand public en tout cas pour un film, qui s'appelait L'Arbre au sabot, qui était le Palme d'Or, et que je me souviens avoir vu au moment où il est sorti. Euh, et il avait ouvert une école en Italie, dans la province du Veneto, près de Venise, à Bassano del Grappa. Son idée, c'était justement que le cinéma, ça n'a rien à voir avec la technique, que c'est d'abord une école du regard, ça a à voir plus avec la philosophie. Et disons, évidemment, c'est pas comme ça qu'on fabrique un film, on le fait de façon très concrète, mais enfin, un documentaire, ça a à voir aussi avec la philosophie, ça a à voir avec un rapport au monde, avec l'éthique, avec tout ça. Donc, je n'ai pas du tout appris par la technique. Et après, j'ai fait une autre école d'un cinéaste qui s'appelle Yves Yersin, qui lui, au contraire, alors, avait une sorte de, disait que, avait une sorte de foi dans l'artisanat, mais c'était la même idée. C'était au fond la même idée, j'ai l'impression que euh, dans l'acte de faire du plan, de faire un film, dans le rapport qu'on a avec ce qui est filmé, il y a quelque chose qui est de l'ordre, oui, de la philosophie, de quelque chose qui doit être dit, transmis, et qui pose un certain nombre de questions morales, quoi. Le sujet, il y a quelque chose qui doit me toucher, mais dans le sujet, pas très important. Mais au fond, c'est de plonger un peu dans quelque chose. Et puis là, au fond, se dessinent des dizaines de films, on s'en fait des dizaines dans la tête. Et puis, c'est ce moment de recherche où petit à petit, disons, par cercle concentrique, à un moment donné, je me perds et je retrouve petit à petit ce qui était le noyau de départ, le point de départ, qui va devenir le film. Dans l'expérience Blocher, c'était difficile du début à la fin, jusqu'au moment où on a fait le générique. Il n'y a rien, il n'y a pas eu un moment Si, quand même, au montage, pour dire, les recherches, enfin le moment où je me perds comme ça dans un thème, dans un sujet, que j'explore toutes les pistes, ça c'est vraiment, j'adore ça. Et puis le montage, c'est le moment où tout à coup, justement, je retrouve quelque chose. Je- ça c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Ça, j'avais décidé au départ. Ça, j'avais décidé au départ qu'il y aura un lieu un peu central, euh, qui serait un peu une matrice, quoi, qui serait un peu vraiment le lieu, presque comme un atelier de peintre, quoi, de dire voilà, bon, c'est à cet endroit-là que je le regarde, que je l'observe, que je me disais voilà, ce film, il doit se faire dans la tête du spectateur aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux manières, peut-être face à un personnage politique, puisque c'est un film politique et qui questionne une figure de pouvoir. Il y a deux manières, c'est soit d'être présent soi-même dans le plan ou dans le film, presque physiquement, quoi, et d'opposer d'une certaine manière à un corps un autre corps. Et dans ce film-là, j'ai pas souhaité cette confrontation, en fait, en me disant, mais en fait, là, il y a quelque chose qui sera de toute façon presque perdu d'avance dans la mesure où je pensais pas pouvoir gagner sur ce terrain-là, quoi. Mais par contre, je me disais, voilà, mes armes,
c'est le cinéma, c'est une manière d'imprimer aussi une atmosphère, de faire ressentir quelque chose plus que de le faire comprendre, de travailler quelque chose qui est de l'ordre de la sensation. L'ouverture du film, c'est vraiment une référence à Citizen Kane. Il y en a d'autres, à des films d'horreur, à Shining, à Mulholland Drive. Voilà, où, où je me suis dit, bon voilà, je fais aussi appel à des images inconscientes du spectateur. Donc soit on questionne la figure, soit on questionne le spectateur. Je pense que c'est deux grands régimes, quoi. Et, et évidemment, le film ne s'adresse pas à Christophe Blocher. Il s'adresse à un spectateur qui, lui, va pouvoir s'emparer du film aussi en, en faisant son propre film. C'est qu'il y a une liberté qui est laissée au spectateur. Ça, c'est, disons, face à une figure comme ça, c'était un risque aussi, c'était un choix et un risque de dire, au fond, je laisse une liberté d'interprétation. Moi, je- évidemment, je conduis le regard du spectateur à travers un ensemble de sensations qui est au fond de lui faire partager ce que j'ai vécu. Face à quelqu'un comme ça, il faut pas croire que tout à coup le réel, du réel va sortir, qui va tout à coup, quelque chose va se révéler, quoi. D'abord parce que je pense que c'est des gens qui ont des corps qui se donnent à la caméra, qui s'offrent. Et, le cinéma, justement, il a besoin peut-être de quelque chose qui résiste, qui se donne pas complètement. Je pense que c'est vrai aussi probablement pour un peintre euh, ou quelqu'un qui devrait écrire quelque chose sur quelqu'un, faire une description d'un personnage. Il y a toujours quelque chose qui est genre du mystère. On construit quelque chose qui est pas. Il y a une part qui échappe à celui qui fait la description. Sinon c'est une radiographie, un scan, enfin je sais pas comment dire. Et en fait, lui, c'est pas quelqu'un de très mystérieux au départ. C'est quelqu'un qui va tout donner d'un coup, à la fois dans le discours, qui va aussi ignorer la caméra, pas tellement parce qu'il en a tellement l'habitude, mais parce qu'il balaye la caméra aussi pour une idée politique, c'est-à-dire de dire au fond derrière une caméra, il y a quelqu'un, il y a un système de valeurs, c'est la social-démocratie, c'est les journalistes de gauche, c'est la bien-pensance, c'est les élites critiques, les intellectuels, enfin, etc. Donc il y a une manière, il joue à la perfection celui que la caméra n'impressionne pas. Donc petit à petit, en fait, en constatant ça, je me suis dit, mais ma seule manière de l'amener sur un terrain où là, il y aura un travail commun, où j'aurai le sentiment, illusoire ou non, de maîtriser quelque chose, c'est de le mettre en scène. Et de lui faire répéter des choses, de l'inscrire dans des lieux où il n'est pas allé, et de faire un film qui est plus dans l'imagination et plus dans la... presque qui va du côté du genre, enfin qui se... euh, que véritablement être là, caméra au point, à essayer de tout à coup, une révélation, quoi. Il y a des choses à inventer. Après, est-ce que ces trucs nouveaux ont une existence économique? Ben, faudra. Ça, j'en sais rien, mais c'est clairement, on voit qu'il y a deux économies qui sont en train de se séparer dans la douleur. Et, et qu'aujourd'hui, en Suisse, en France, que ça, il y a encore tout ça est encore préservé. Pour combien de temps, ça, je sais pas. Mais que parfois, dans ces moments-là, on a de la peine à inventer. Je suis le premier, mais à inventer peut-être d'autres formes de diffusion. Faut simplement qu'elles trouvent une. Faut qu'elles- faudra bien que quelqu'un paye. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'inventer des, des choses parallèles. Moi, j'ai assisté à une projection à New York avec des gens qui, par Twitter, le même film était diffusé dans 17 villes, avec des gens dans 17 villes qui posaient des questions directes à la réalisatrice via Twitter. Voilà, il y a quand même, ça crée aussi des choses qu'il faut maintenant, bon, faut leur trouver, faut que tout ça trouve faut leur donner faut qu'ils aient une chance économiquement aussi d'exister. C'est peut-être pas encore, c'est pas du tout le cas. Faut que, bon, mais là, c'est un sujet compliqué, quoi.